Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, au ministère du Plan et de la Coopération internationale, l'heure est à la présentation des documents méthodologiques, un partage d'expériences en vue de rendre les documents consensuels. On en parle dès le début de ce journal. Ce conclave à Kankan, il regroupe les autorités militaires sanitaires de la savane guinéenne. Au cœur des échanges, le renforcement du système de santé, des forces de défense et de sécurité. Nous parlerons également littérature avec la présentation des éditions L'Harmattan Guinée, 3 ouvrages de l'écrivain Lamine Kapi Camara. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Ministère du Plan et de la Coopération internationale, la présentation des documents méthodologiques, un partage d'expériences en vue de rendre les documents consensuels. Algassi Mouba. Modernisation de l'Observatoire national du développement de la République de Guinée, une préoccupation du gouvernement. C'est dans cette dynamique que les acteurs se retrouvent pour échanger sur les différents aspects méthodologiques pour la réalisation de l'Atlas numérique national. Un outil d'aide à la prise de décision et à la gestion du territoire national, mais aussi un moyen de suivi et d'évaluation pour les acteurs de développement. Nous tendons vers un programme de développement économique et social d'une grande envergure, Simando 2040, avec l'outil Atlas et les géoréférencements. Il y a des images satellitaires qui sont liées à cette planification. Cet espace d'échange et de partage d'expériences qui réunit les observatoires existants dans les différents départements ministériels ainsi que des différents BSD est une façon pour l'Observatoire national du développement de la République de Guinée de disposer d'un document de référence en vue d'harmoniser et d'actualiser la plateforme mise en place. L'Atlas va nous permettre de collecter des informations géoréférencées, notamment sur la taille de la population, sur la répartition de cette population sur la surface de notre superficie, mais également des données pertinentes sur les avantages comparatifs de chacune de nos régions naturelles dans la perspective de l'élaboration du document stratégique de développement économique et social Simandou 2040. L'Observatoire national du développement de la République de Guinée est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission d'élaborer un outil efficace et rationnel de gestion des ressources naturelles, des programmes et projets de développement comme celui de Simandou 2040. Direction Tougué, la préfecture enregistre des avancées. Le développement local a le vent en poupe dans la localité. Progrès remarquable depuis l'avènement du CNRD et de son président. En retour, les populations de la zone affichent leur reconnaissance. C'est à la faveur d'une mobilisation autour des autorités locales. Sarafdine Diallo, son assaillant. Malgré des potentialités humaines et naturelles, la préfecture de Tougué reste encore pauvre. Mais avec les actes de développement posés par le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, l'espoir est né. Pour montrer leur reconnaissance, les filles et fils de Tougué manifestent leur joie. La desserte en eau par la SEG pour la ville de Tougué avec une possibilité d'extension. La fourniture en électricité de la ville de Tougué par EDG. Le bitumage de la voirie urbaine. Le démarrage de la construction du stade préfectoral au kilomètre 5. Pour ne citer que ceci, il revient à la population de Tougué toute entière, par ma voix, de remercier le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, pour les différents efforts en notre faveur. Tougué, en présence des autorités, exprime sa gratitude au général Mamadi Doumbouya, qui, par des actions positives, mérite d'être accompagné pour le rayonnement de la Guinée tout entière. On a tout bénéficié. Courant, eau, goudron, les infrastructures, l'appui au gouvernement et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pour prouver aux faces du monde que Tougué reconnaît que le général Mamadi Doumbouya est le champion de la nation. Il est le porte-bonheur. Depuis la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, le CNRD et son président ne cessent de poser des actes à Tougué et des actes
allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations qui en ont tant besoin. Les citoyens s'engagent à prôner la paix, à se mobiliser et fédérer les efforts en vue de faire émerger une dynamique avec le CNRD pour le développement de Tougué. Examens nationaux, on réfléchit déjà à comment les rendre crédibles. Pour relever le défi, les acteurs impliqués au nombre d'une soixantaine se concertent. Plusieurs modules seront abordés pendant 2 jours. De fortes recommandations sont attendues. Abdulaziz Baldé. À 4 mois des examens nationaux en Guinée, le ministère de l'enseignement préuniversitaire met les bouchées doubles pour une évaluation sans fausse note. Réunis à Conakry pour le lancement officiel des travaux préparatoires, 70 cadres du niveau central et déconcentré passent à revue tous les aspects liés à la bonne organisation des examens nationaux. La session 2025 doit être une occasion de consolider les acquis et de relever le nouveau défi. Nous devons veiller à ce que les conditions de passation des examens soient optimales, que les sujets soient adaptés au programme enseigné et que les corrections soient justes et équitables. La lutte contre la fraude et les irrégularités doit rester une priorité absolue pour préserver l'intégrité de nos diplômes. Pour cette année, plusieurs progrès sont à noter, notamment la fin de l'inscription des candidats en ligne, mais aussi la démultiplication des recommandations dans les régions et préfectures du pays. Je laisse que pendant ces 2 jours de travaux intenses, les techniciens que vous êtes, qui ont vécu dans l'organisation des examens nationaux depuis plusieurs années, seront tirés profit de cet espace d'échange afin d'aboutir à des recommandations fortes dont la mise en œuvre pratique par tous les acteurs permettra une gestion sereine, apaisée, transparente des examens nationaux session 2025. Cet atelier préparatoire des examens nationaux est une initiative du MEPUA à travers la Direction générale des examens et contrôles scolaires. L'une des attentes de cette rencontre est d'aboutir à des examens crédibles et transparents. C'est effectif, la remise des cartes uniques aux étudiants. Ça se passe à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Fahana, une nouveauté qui sécurise davantage le cursus universitaire. L'initiative est du département de l'enseignement supérieur. Ibrahima Oulen Foufana. Cette initiative du département de tutelle consiste à pouvoir mieux identifier et garantir la sécurité des étudiants. Des bourses des étudiants. Il y a actuellement la bourse d'excellence qui est accordée aux lauréats. L'étudiant qui soit en classe, qu'il soit dans son lit à la maison, sa bourse le trouve dans son téléphone. Un grand applaudissement pour le général et son équipe. Il y a également Parcoursup, antérieurement appelé Goupol. Aujourd'hui, nous sommes avec la carte unique d'étudiants et toute la procédure qui a suivi était longue. Maintenant, les cartes nous parviennent en bonne et due forme. Nous n'avons qu'à les distribuer aux ayants droit. L'obtention de cette carte unique est gratuite. C'est des cartes intégrées où à l'intérieur, les étudiants peuvent utiliser pour leur identification, mais les services à la bibliothèque, mais aussi ils peuvent être utilisés pour la prise en charge sanitaire, mais aussi pour le paiement précaire. On se déplace pour aller dans les autres universités. Venez de tout ça, c'était des problèmes. Et s'il y a des organisations, nous, on n'avait pas accès à être là-bas. Dieu merci pour ça. Les étudiants sont invités à utiliser de ces pièces d'identification numérique. Lutte contre le cancer, la journée mondiale vient d'être célébrée. La Guinée ne fait pas exception. Le programme national de lutte contre le cancer conscientise la population de cette année unie par l'UNIC, une interpellation faite à toute la société sur l'ampleur des cancers. Entre-temps, les activités sportives ont eu lieu à Diatoubari. Comme un seul homme, il s'engage à combattre le cancer sous toutes ses formes et il le démontre à travers la pratique de l'exercice physique qui est l'une des armes de lutte. Sous le thème « Unis par l'unique », il forme le ruban rose humain en signe d'union pour vaincre le cancer.
Donc, dans la démarche de la prévention, du diagnostic et du traitement, il faut tenir compte de la particularité de chaque individu présentant le cancer. Donc, c'est la prise en compte de tous ces éléments qui constituent le thème de la journée, unis par l'unique. Considérée comme un fléau mondial, la lutte contre le cancer doit donc bénéficier d'une attention soutenue en termes de gouvernance, ce qui devrait permettre de rehausser le niveau de la prise en charge des patients dans tout le pays. Face à cette situation, l'OMS recommande aux pays de se doter de programmes et de plans stratégiques nationaux de lutte contre le cancer. Avec une approche qui est intégrée des systèmes de santé, ces plans doivent être mis en œuvre à travers des activités de prévention, de diagnostic précoce et de traitement. Nous devons sensibiliser davantage nos frères, nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos oncles, nos parents, des facteurs de risque comme le tabagisme, la mauvaise alimentation et l'absence d'activité physique. Avec les nombreux défis auxquels la lutte fait face, de nouveaux engagements sont pris pour les relever. Je voudrais prendre un engagement au nom des autorités de la santé pour dire que pour l'année 2025, notre programme de lutte contre le cancer va se doter d'un plan stratégique national qui nous permettra de prendre en compte toutes les préoccupations qui ont été citées. Je veux parler ici de l'aspect prévention à travers l'introduction des 2 vaccins qui permettront d'éviter 2 cancers qui sont très lourds. Cette année, le programme national célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer avec un acquis majeur. Il s'agit de l'adhésion de la Guinée à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Santé toujours avec ce conclave à Cancan. Il regroupe les autorités militaires sanitaires de la Savane au menu des échanges, le renforcement du système de santé des forces de défense et de sécurité. Des ambitions sont exprimées de part et d'autre. Les priorités également définies pour une meilleure prise en charge des patients militaires et civils. Diamokaba. Au camp Sundiata Keita de Cancan, la vision stratégique du chef de l'État est mise en œuvre. Ce conclave des médecins-chefs et majors centraux des hôpitaux militaires de la Savane renforce la collaboration pour un suivi des actions en permanence. Des axes prioritaires sont redéfinis pour le bien-être des forces de défense et de sécurité. Il s'agit de rassembler tous les majors généraux des différentes unités médicales et tous les médecins-chefs des CIMA. Cela nous permet de nous retrouver ensemble et de dire nos difficultés. Et à partir de là, nous avons des perspectives que nous allons prendre pour l'avenir. Sachant naturellement que nous avons des missions par rapport, n'est-ce pas, aux troupes et par rapport à la population civile. Cette rencontre nous a permis, surtout à travers le chef de la région et la troisième région militaire, de nous prodiguer des conseils par rapport à la prise en charge non seulement, mais aussi, il s'est mis à notre disposition. Finalement, il y a moins d'évacués et nous sommes vraiment à l'aise par rapport à notre travail. L'ambition est portée par le ministère de la Défense nationale, très engagé à garantir le service de santé des armées de haut niveau. La prise en charge des patients militaires et civils est notre défi majeur qui concrétise l'évolution des relations civilo-militaires, soutenues par l'autorité militaire régionale. On a gestionné pratiquement toutes les régions de la Guinée et que c'est ici que j'ai vu pour la première fois réunir tous les responsables de la santé autour de médecins-chefs chaque 6 mois pour les entretenir, de demander ce qui va, ce qui ne va pas et aussi se projeter sur d'autres perspectives. Donc pour cela, je sais que le félicite pour ça et l'encourager à faire d'autres pour qu'on continue à mettre nos différentes troupes dans les meilleures conditions de vie. La feuille de route est claire. S'adapter aux besoins des forces de défense et de sécurité et apporter des aides médicales aux populations locales. Le secteur des transports, des compétences renforcées à l'international, cela profite à 50 cadres, une formation accordée à la Guinée par des pays amis comme l'Indonésie, l'Égypte et la Chine. Par la suite, il revient à ses bénéficiaires d'adapter les meilleures pratiques aux réalités du pays. Abraham Christophe Conté, reportage. Récemment, plus de 50
cadre du ministère des Transports étaient en Chine, en Indonésie et en Égypte pour se perfectionner davantage dans le domaine des transports. Après avoir bénéficié de ces différentes formations, l'heure est à la récompense du mérite. Au département de tutelle, en présence des diplomates de ces pays amis, les récipiendaires bénéficient des certificats de formation. À la volonté du chef de l'État de faire en sorte que nous puissions mieux qualifier nos agents de l'État, mieux les former pour pouvoir anticiper sur les besoins de la Guinée à travers le développement du projet Simandou et la matérialisation de la vision qui est inscrite dans le Simandou 2040 pour faire en sorte que notre pays connaisse un bond dans le développement et dans tous les secteurs. Les formations reçues ont été très enrichissantes, tant sur le plan académique que professionnel. Nous avons acquis et développé de nouvelles compétences nous permettant d'améliorer substantiellement notre capacité de travail. Cette cérémonie de remise de certificats de formation témoigne une fois encore de la volonté des autorités à s'investir dans la qualification des cadres conformément à la vision du programme Simandou 2040. La Chine invite les techniciens guinéens pour aller en Chine et recevoir des formations. La formation concerne, comme dit-on, les politiques de transport, le développement de transport. L'Indonésie, qui aujourd'hui fait partie des dragons de l'Asie, pays très développé, s'ouvre vers l'Afrique et a considéré que la coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation, était une priorité pour elle. Un peuple bien formé est un peuple qui, par la suite, se comportera de la meilleure des façons. Ces cadres sont désormais experts dans le domaine des transports. Ils se disent prêts à servir conformément à la feuille de route assignée au département de tutelle. Tenue à Forêt-Carrière de la revue annuelle des activités de l'Observatoire guinéen des migrations, les responsables plaident pour l'accompagnement de la structure dans la collecte et la diffusion des données migratoires. Le plan stratégique pour les prochaines années, les plans stratégiques pour les prochaines années ont été également discutés. Moussa Bangora, Sidiki Sissé. Pour la revue des activités 2022-2024, Forêt-Carrière accueille la direction de l'Observatoire guinéen des migrations du ministère des Affaires étrangères. Points focaux, partenaires techniques, personnes ressources et cadres de département sont à ce rendez-vous de l'évaluation des activités menées au cours des 3 dernières années. L'objectif recherché ici, c'est pour nous accompagner. Bien sûr, l'État met le paquet, mais il faut qu'on présente un plan d'action triennal aux partenaires techniques et financiers pour nous accompagner à réaliser nos activités. Aujourd'hui, la problématique de gestion des données migratoires est un problème sérieux. C'est un instrument d'aide à la prise de décision, mais ça peut aussi permettre la formulation et la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités ou de politiques sectorielles en faveur de la lutte contre la migration irrégulière. Autre point débattu, l'examen et la validation du projet de plan triennal 2025-2027 pour la mise en œuvre de la politique migratoire. Une stratégie nationale de réintégration des migrants est envisagée conformément à la vision du gouvernement. Je souhaiterais qu'à tous les niveaux, que nous puissions regarder en face les questions migratoires et qu'on puisse trouver les solutions idoines. C'est bon de collecter, c'est bon d'analyser, mais il faudrait que ces données soient très bien interprétées en fonction des réalités, en fonction des mouvements migratoires, en fonction donc des départs et des arrivées. Et c'est en cela que cette rencontre importante, c'est vivement saluée. Mise en place en 2022, l'Observatoire guinéen des migrations est un outil d'orientation qui a pour rôle la collecte, l'analyse et la diffusion des informations liées à la migration en Guinée. Et puis, la Guinée célèbre ce jeudi la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Thème retenu, accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin au MGF. Occasion pour les États de poser des actes forts permettant de réduire la prévalence du phénomène. La ville de Zérékouré abrite la célébration. Le point avec Mohamed De Camara.
Consacrée en 2012 par les Nations Unies sous l'initiative du Comité interafricain, cette journée est une opportunité donnée aux États et aux partenaires d'examiner les efforts consentis en vue de prendre des engagements forts pour lutter contre les MGF. En Guinée, malgré les efforts fournis par les autorités, des défis restent à relever en faveur de la baisse du taux de prévalence aux mutilations génitales féminines. Les statistiques officielles indiquent que le phénomène est très répandu dans notre pays, soit une prévalence de 94,5% chez les filles-femmes de 15-49 ans et 39% pour les filles âgées de 0 à 14 ans. Même si nous sommes en droit de nous féliciter de la baisse perceptible de la prévalence au niveau des plus jeunes, il reste entendu que les efforts encourageants engagés avec l'ensemble des parties prenantes sont loin d'atteindre les objectifs du plan stratégique national. Pour l'édition 2025, les festivités de la Journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines se tiendront à Zérékouri avec à la clé plusieurs actions de sensibilisation de la communauté sur les MGF. Elles porteront sur les 3 principales actions suivantes. Cérémonie officielle de sensibilisation assortie de témoignages de femmes pour déconstruire les tabous et mythes autour du phénomène. Conférences et panels à l'université de Zérékouri sur la création des mouvements et alliances pour l'abandon des MGF. Enfin, remise des kits informatiques aux structures de prise en charge dont le PROGEM et le service central de protection des personnes vulnérables. La persistance des pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines nous interpelle tous et demande à agir constamment. Les MGF constituent une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale. Elles demeurent une violation de leurs droits fondamentaux. Et pour terminer, les éditions L'Harmattan Guinée ont présenté 3 ouvrages de l'écrivain guinéen Lamine Kapi Camara. C'est l'université générale Lansana Conté de Sonfonia qui a abrité cette cérémonie littéraire pour une rencontre de partage de connaissances littéraires et scientifiques. Le compte rendu avec Mikini Moussa Camara et Marwan Camara. Moment d'intense activité littéraire à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est une mobilisation du monde littéraire et scientifique pour célébrer Lamine Kapi Camara, un écrivain accompli de 85 ans. Il est auteur de 12 ouvrages, parmi lesquels 3 sont exposés ici. La première œuvre est baptisée « L'ethnie, parti politique et cohésion nationale ». Une contribution personnelle de l'auteur pour la promotion de la paix et de l'unité nationale. Cette fois-ci, c'était un format différent de présentation. Ce n'est pas moi, l'auteur, qui ai présenté les livres. Ils ont été présentés par des doctorants qui ont choisi de faire leur thèse de doctorat sur mes livres. Donc, moi, pour en parler, ce sont 3 livres qui sont différents. Il y a d'abord Ethnie, parti politique et cohésion nationale. Ça, c'est ma contribution personnelle à la réconciliation nationale. L'autre facette que je suis ravie vraiment de vivre, c'est qu'il est le prototype d'une masculinité positive. Avec son roman Mariam Waraba, où il salue vraiment les prouesses des femmes, et aussi un aspect moins reluisant qui est son roman No to Goal, ou l'épreuve de la virginité, où il défend aussi les droits des femmes. L'ex-ministre de l'Envers à l'endroit de la politique est le nom de son 2e livre. Le chef-d'œuvre met en évidence les souvenirs de l'ancien patron de la diplomatie guinéenne en tant qu'ancien commis de l'État. En tant que commis de l'État, on retient surtout de Lamine Kapi Camara être un haut fonctionnaire de l'État guinéen au temps de la Révolution et qu'il a mené notamment à Cancan, à Dabola. Il est connu pour avoir entraîné des équipes de football, ce qui lui a prévalu le surnom de Kapi. Il a été grand ministre de la fonction publique en Guinée au temps du général Lansana Conté et ministre des Affaires étrangères. No to Goal, ou l'épreuve de la virginité,
Ce manuel condamne des mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre. Un événement coordonné par les éditions Harmattan Guinée. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres nouvelles de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.